dans notre phase, dans notre moment de prière, j'aimerais plus que nous appelons ça comme ça, notre moment de prière, pendant 40 jours, où nous allons chercher la face de Dieu par des prières et puis par des enseignements. Amen. Dieu ne se révèle pas en nous seulement quand nous prions, Dieu se révèle en nous quand nous le cherchons par la prière, et il se révèle aussi en nous quand nous le cherchons au travers de la parole de Dieu. Amen. Dieu peut t'enseigner, Dieu peut te répondre pendant les moments de prière, Dieu peut aussi te répondre pendant les moments d'enseignement. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Alors voilà pourquoi nous avons choisi un thème qui nous a été inspiré par le Saint-Esprit. Amen. C'est « Et que brise-moi et utilise-moi pour ta seule gloire, Jésus ». Je pense que c'est le problème de l'Église et des chrétiens d'aujourd'hui. Beaucoup sont en train de prier, d'écouter Dieu, de chercher Dieu pour que Dieu les utilise. Mais il y a un problème qui crée un obstacle. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont prier Dieu dans une nouvelle dimension, dans une dimension forte des sacrifices et prières. Et après 10, 15, 5 ans, 20 ans, Dieu ne va pas utiliser ces personnes telles que Dieu veut. Pour 3 raisons. Parce qu'ils veulent que Dieu les utilise pour leur propre gloire. Pour montrer qu'ils sont exceptionnels, qu'ils ont Dieu. Deuxièmement, Dieu ne peut pas les faire parce que ces personnes n'ont pas encore connu la mort en soi. Ils n'ont pas encore connu le brisement. Alléluia. Troisièmement, ils veulent que Dieu les utilise, mais ils n'ont pas encore atteint un stade où il s'est réveillé un matin. Il allait dans une banque, Dieu lui dit, tu abandonnes tout ça maintenant à partir d'aujourd'hui. Ils ne sont pas prêts de répondre ainsi à Dieu. Beaucoup parlent du côté utilisation de Dieu, mais peu ne veulent pas, beaucoup de personnes ne sont pas encore prêts de se conformer au sacrifice qui doit précéder l'utilisation de Dieu. Dieu ne peut jamais amener quelqu'un dans les hauteurs si Dieu n'a pas pris soin de briser cette personne. Hier, le docteur Abraham aussi intervenu, c'était édifiant. Et aujourd'hui, j'aimerais parler du brisement d'abord. Je ne pourrais pas expliquer les mystères de la barbe sans le brisement. On ne peut jamais jouir des effets bénéfiques de la barbe si Dieu n'a pas pris soin de vous briser, de vous façonner. Le plus important, quand vous n'êtes pas brisé, c'est un travail pas totalement accompli par Dieu. C'est comme si Dieu a appelé quelqu'un, l'appel est de Dieu, mais le travail achevé est de vous-même. Or, tout ce que Dieu commence, il achève cela lui-même. Mais avec la participation de la volonté de l'homme lui-même. Dieu ne peut jamais vous appeler tout en permettant que vous puissiez vivre vous-même en vous. La Bible n'a pas dit si tu vis, c'est toi qui vis. Mais la Bible a dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Par ces passages de la Bible nous enseignait déjà. La Bible nous exhortait déjà au fait que ta personne doit mourir en toi. Tant que ta personne n'est pas morte en toi, Dieu n'a rien à voir avec toi pour le futur. Même si ton appel est authentique. Voilà pourquoi vous allez voir tous ceux qui font du surplace dans la spiritualité, ce ne sont pas des personnes qui ont reçu un faux appel. Il y a des personnes qui ont reçu un appel authentique de Dieu. Mais le problème, ces personnes ne se sont pas disposées à être brisées par Dieu. La partie la plus importante de votre vie, c'est quand vous acceptez présent à l'œuvre du brisement de Dieu dans votre vie. Et tant que vous servez Dieu, avec votre personnalité remplie en vous, avec vos esprits remplis en vous que vous avez amenés de vos familles, avec votre sale éducation qui habite en vous, c'est que Dieu n'a même pas commencé un travail de brisement en vous. Si Dieu n'a même pas commencé un travail de brisement en vous, où va-t-il vous amener? Pourquoi faire? Un artiste présente un produit fini.
Dieu est comme cet artiste. Pour qu'il vous présente au monde, il doit être sûr que vous êtes un produit bien fini. Et voilà pourquoi il y a des problèmes. Vous êtes des dieux. Vous avez l'appel de Dieu. Mais comment se fait-il que les démons de vos familles ont toujours raison sur vous? Comment se fait-il les esprits qui vous ont vaincu, les démons qui vous bloquent, les esprits mauvais peuvent-ils venir vous visiter chaque jour? C'est parce que ces esprits sont conscients que ce n'est pas Christ qui vient en vous. Vous avez confessé Jésus-Christ dans votre bouche, mais Christ ne vit pas en vous. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui gêne la présence de Christ de régner totalement dans votre vie. C'est votre vie, personne. Et vous dites que vous êtes des dieux. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Mais comment celui qui est en toi, si c'est réellement Jésus, comment les forces de la sorcellerie sont-ils plus forts que toi? Et chaque jour, je dois prier pour toi, pour ces esprits-là. C'est-à-dire, ce n'est plus Christ, ce n'est pas Christ qui vit en toi. C'est ta personne qui vit en toi. C'est ton être qui vit en toi. C'est ton orgueil qui vit en toi. Écoutez-moi vous dire une chose. Les paroles de l'évangile, ce ne sont pas des paroles de consolation. Ce ne sont pas des paroles fabriquées. Ce sont des récits vrais, inspirés, remplis des vies de Dieu. Mais pourquoi ces paroles n'ont-elles pas un effet positif dans votre vie? Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Jésus qui vit en toi, mais parce que quelqu'un t'a touché, ou quelqu'un a fait quelque chose, tu ne parles plus à la personne. Est-ce que c'est Christ ou c'est toi? Est-ce que c'est Christ ou c'est toi? Parce qu'une telle maman ne t'a pas fait du bien. Tu commences à parler mal de cette maman. Un tel enfant n'a pas fait du bien. Comme ce n'est pas ton enfant, tu commences à parler mal de cet enfant. Est-ce que c'est Jésus qui agit comme ça? Quand vous êtes ensemble, vous êtes en train de comploter, parler en mal de l'autre, parler en mal de l'église. Est-ce que c'est Jésus vraiment qui est en train de colporter? Il y a des attitudes qui vont vous prouver que ce n'est pas Christ qui vit en vous. Mais comme ce n'est pas Christ qui vit en vous, Jésus ne peut pas prendre le risque de prendre quelqu'un bas, de l'amener très haut, alors qu'il sait que l'investisseur majeur de sa vie, de cette personne, c'est le diable. Alléluia. Jésus qui crie, viens en toi. Tu voles la dîme. C'est Jésus qui t'a inspiré de voler la dîme. L'heure de l'église, c'est 13h30. C'est à 12h30 que toi et tes enfants, vous commencez à vous préparer. C'est vraiment Jésus qui vient en toi. Quand vous méditez la Bible, regardez votre vie, posez-vous des questions si vous êtes en Christ. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Celui qui est en nous est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Mais quand il te dit, telle personne, je ne vais plus la parler, je vais lui faire du mal à l'église ou en dehors de l'église, est-ce que c'est Jésus qui agit comme ça, qui réfléchit comme ça en toi? Parce que si c'est Jésus qui agit, c'est-à-dire c'est Jésus qui doit te donner des réflexions. C'est Jésus qui doit te donner des attitudes. C'est Jésus qui doit te donner des réactions. Si c'est réellement lui qui vit, quand tu prends ton téléphone pour commencer à colporter, est-ce que, pose-toi la question, après avoir coupé, est-ce que c'est l'œuvre de Christ ou c'est l'œuvre de ma personne? Est-ce que c'est l'œuvre du Christ ou c'est l'œuvre de ma personne? Écoutez-moi vous dire, nous risquerons de croire que la Bible est une fausseté. Nous allons chercher des révélations compliquées sur Apocalypse, sur toi. Les évangiles sont simples. Ce sont des fondements que Dieu avait mis pour chaque enfant de Dieu, pour qu'il comprenne que la vie en Christ se résume dans la parole de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, écoutez, ou même les églises, nous ne sommes pas en train de vous aider. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Tu sais pourquoi? Tu ne peux pas suivre Christ en restant toi-même.
Parce que Christ ne peut pas partager un temple. Quand il disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus Christ qui vit en moi, dans la pensée de Jésus, dans la pensée biblique, c'était que toi, tu devais participer à la mort de ton être, de ta personne. Mais chose que tu n'as pas fait, chose que l'Église ne t'a pas aidé. Et qu'est-ce qui se passe? Tout en gardant ton être, il y a même des prophéties qui tombent sur toi. Ça t'aide même plus à changer. Ça te rassure que tu es en Christ. Dieu peut te parler, mais tu es en dehors. Dieu parlait même à Pharaon. Dieu parlait même à Pharaon. Pharaon n'était pas des dieux. Alléluia. Pharaon n'était pas des dieux. Mais Dieu lui parlait, lui donnait des instructions. Christ a dit, si parmi vous, tel que vous êtes là, quelqu'un veut suivre le Christ, il doit renoncer à lui-même. C'est-à-dire quoi? Il doit accepter l'œuvre du brisement. Le brisement, c'est le fait de renoncer à sa propre personne, à son orgueil, à son mauvais comportement. C'est ce qu'on appelle le brisement. Donc, qui veut suivre le Christ doit prendre la décision d'être brisé et de se briser lui-même. Il n'y a pas de brisement qui est fait par Dieu. Le brisement, c'est fait de deux côtés. Dieu vous permettez au Saint-Esprit de vous briser. Et vous prenez la décision vous-même de vous briser vous-même. On ne laisse pas tout à Dieu. Dans le processus du brisement, l'homme a sa part, Dieu a aussi sa part. Mais la première part qui déclenche le brisement de Dieu, c'est la part de l'homme. C'est quand l'homme prend la décision de se briser soi-même. Mais est-ce que tu as suivi Jésus? Nous sommes en train de suivre Jésus. Toi, tu crois suivre Jésus. Mais Christ ne te voit pas comme une personne qui le suit. Christ ne te voit comme une personne qui parle de lui, mais qui n'est pas digne de le suivre. On ne suit pas Jésus. Et puis en plein parcours de suivre Jésus, on accepte les brisements. Non, avant même de suivre Jésus, on doit prendre la résolution d'être brisé. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont devenues des pasteurs, des apôtres, des prophétesses, tout. Ils n'ont pas eu le brisement. Voilà pourquoi nous avons des orgueilleux, des gens qui créent des scandales en plein ministère. Parce que l'œuvre du brisement n'a pas été leur partie prenante. Voilà pourquoi à l'église, il y a des gens qui ne parlent pas tellement, des gens qui se croient au-dessus de tout le monde, parce qu'ils sont entrés dans la voie du Seigneur sans brisement, sans avoir renoncé à eux-mêmes. Il y a des personnes qui ne supportent même pas qu'on les reprenne même en public. Moi, on ne me parle pas comme ça. Tu es qui? Tu es l'assistant de Dieu ou tu es la cousine du roi? Ça montre que tu n'es pas mort en toi. Tu n'es pas brisé. Tu ne peux pas suivre Christ si tu ne renonces pas toi-même. Tu ne peux pas. Jésus n'a pas dit, suivez-moi et soyez brisés. Jésus a dit, soyez d'abord brisés. Renoncez d'abord. On ne peut pas être utilisé puissamment par Dieu si Dieu ne vous brise pas. Si Dieu ne vous brise pas, avant de vous utiliser, c'est que Dieu a décidé que vous soyez un sujet de scandale pour les âmes. Voilà pourquoi. Ici, je ne consacrerai plus personne que je n'ai pas brisé moi-même et que Dieu n'a pas brisé. Même si tu vomis le feu, même s'il y a Dieu qui vient prophétiser ici que Dieu est appelé à Dieu, si je ne te brise pas, Dieu ne te brise pas, je vais encore utiliser des personnes pour te tester, pour voir vraiment si ton brisement est vrai. C'est fini ces choses. On ne doit plus présenter au monde des personnes qui causent des scandales, qui choquent. Le brisement est très important pour la vie d'un enfant de Dieu. Regardez ce langage. Mais comment toi tu es toujours hautain? Oh, c'est ma manière. Est-ce qu'on a besoin de garder notre manière ou nous avons besoin de recevoir la manière de Dieu? Alléluia. Il dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même.
n'a pas dit, venez, je vais vous aider à renoncer. D'abord, il sait que la première décision doit venir des hommes. Quand ils vont renoncer, ils vont accepter, ils vont commencer leur propre brisement, c'est alors maintenant Jésus viendra faire sa part. Maintenant, la part de Jésus peut se manifester pendant tout le parcours. Voilà, il y a des choses que Jésus va changer avec le temps. Amen. Mais pour entrer dans la voie du Seigneur, il y a des choses que toi-même, tu dois prendre la décision d'être brisé. Tu dois te briser toi-même par rapport à ces choses. Pour parler des autres, ce n'est pas Jésus qui ouvre ta bouche pour commencer à parler des autres. Pour voler, ce n'est pas Jésus qui entre dans les magasins avec ses mains pour voler. Tout ce que tu fais de toi-même, ce sont des choses que toi-même tu dois te briser. Quand tu boudes les gens, ce n'est pas Jésus qui entre dans ton esprit pour commencer à bouder. Quand tu vas voir les féticheurs, ce n'est pas Jésus qui commence à voir les féticheurs là-bas. Tout ce que tu sais faire toi-même de mal, tu dois prendre la décision toi-même de te briser. Alléluia. Amen. Il a dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. Jésus savait que chaque jour qui passera, nous serons obligés de porter une croix. Mais la croix qui nous offre la vie chrétienne, si tu n'as pas de brisement, tu ne pourras pas. Dieu peut faire qu'un frère, une sœur soit une croix pour toi tous les jours. Pas que tu dois abandonner, que tu dois porter. Mais pour accepter ces frères ou cette sœur comme croix, tu dois accepter d'abord les brisements. Il dit, celui qui doit renoncer à lui-même. Tu dois renoncer en toi. Tu dois renoncer à ton orgueil. Écoutez-moi. Parmi nous, il y a des personnes très orgueilleuses. Mais peut-être que ce sont des manquements de la vie qui leur font humbles. Je ne parlerai pas ça humbles, les fausses modesties. Il faut leur donner des choses qui donnent l'orgueil dans la vie. Vous allez voir s'ils sont humbles. L'orgueil ne se révèle pas dans la disette. L'orgueil se révèle dans l'abondance. Et l'humilité aussi, c'est dans l'abondance qu'on reconnaît que cet homme est humble. Alléluia. C'est qui est l'orgueil? Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, tu ne peux pas entrer dans la vie chrétienne, bien-aimé. Tout en voulant que les choses se fassent comme toi tu le veux. La vie chrétienne, ce n'est pas ton foyer, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta famille, c'est une vie chrétienne. Les choses ne sont pas obligées de fonctionner tel que vous le voulez. Je vais donner un exemple. Pasteur Man est en train de diriger les mamans. Donc Pasteur Man ne doit pas venir dans sa tête que toutes les mamans automatiquement doivent faire comme élever à la seconde. Parce qu'ils sont des personnes qui viennent de différentes éducations, de différentes cultures. Mais ce qui va aider Pasteur Man à faire bien son travail, si en face d'elle, elle a des femmes qui ont pris la décision d'être brisées elles-mêmes. Mais tant qu'en face d'elle, elle n'a pas des femmes qui ont pris la décision d'être brisées en elles-mêmes, elle doit comprendre maintenant que ces femmes sont devenues une croix pour elle chaque jour. Qu'elle ne doit pas abandonner, qu'elle doit porter. Renonce à ton orgueil. Renonce à tes sales manières. Tu ne dois pas traiter Dieu comme il était ton cousin. Il y a des gens qui disent Dieu lui-même connaît mon caractère. Toi, c'est un manquement de respect quand vous tenez de tels langages. Donc vous prenez Dieu faible en face de vous. C'est comme si quelqu'un dit le chef lui-même sait que je suis comme ça. Donc la loi concerne tout le monde sauf moi. Dieu n'a rien à voir à connaître ton caractère sale. Dieu peut le connaître, mais ça l'indispose. Il y a une différence entre connaître une chose et accepter la chose. Si tu commences à tolérer ton sale caractère, c'est que Dieu s'est décidé à finir ta vie en enfer. Tu ne peux pas suivre Christ sans les brisements. Tu ne peux pas aller dans les eaux profondes avec le Christ sans les brisements. Dieu doit briser même ta bouche.
Si Dieu brise ta bouche là ne parlera plus de la vie des autres. Vous savez, même quand vous prenez les trams, quand vous prenez les bus, vous êtes au téléphone. Il faudrait qu'un puisse recadrer l'autre que nous avons besoin d'être brisés de cet esprit. Il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Toi qui crois que l'œuvre de Dieu, c'est la facilité. Toi qui aimes le poste à l'église, toi qui aimes devenir pasteur, si tu crois que c'est la facilité, c'est une croix de porter chaque jour. Et les jours où tu abandonnes, Dieu te maudit, tu vas en enfer. On ne devient pas serviteur de Dieu pour un temps. Après, tu dis, je vais me reposer un peu. Mais les jours où tu prends ça chaque jour, c'est une croix que tu dois porter chaque jour, toute ta vie. Dans cette croix, il y a des insultes des personnes pour qui tu as prié et qui te rendent des insultes. Des personnes pour qui tu as jeûné mais qui te montrent l'ingratitude. Des personnes pour qui tu t'es sacrifié. Tu as vu vraiment un esprit les attaquer la nuit, tu as privé ta nuit, tu as quitté ta chambre pour prier. Mais demain, cette personne, tu réalises, tu apprends que c'est cette personne qui te détruit. C'est une croix. C'est une croix à porter chaque jour. C'est une croix à supporter chaque jour. Tu peux être au service des protocoles là, mais il y a une maman ou un papa qui fait toujours les contraires de ce que toi tu fais. C'est une personne qui n'est pas brisée, c'est pas grave. Mais ça ne doit pas te démoraliser. Toi, prends ça comme la croix. C'est ta croix de tous les jours. Alléluia. Mais si tu n'es pas brisé, tu ne vas pas supporter cette croix-là. Si tu n'es pas brisé, tu ne pourras pas porter cette croix. Pourquoi quand la croix vient, vous craquez, vous faites des scandales? Parce qu'au préalable, vous n'êtes pas brisé. Quand la croix vient, la croix pèse. L'œuvre du brisement allège le poids de la croix sur vos épaules. Celui qui est brisé, le poids de la croix est allégé. Celui qui est brisé, la croix pèse certainement, oui c'est dur, mais à cause du brisement qu'il a connu dans sa vie, ça lui permet de tenir la croix, de supporter cette croix, parce qu'il s'est dit, chaque jour, il y aura une croix. La croix peut venir de quelqu'un de l'église, la croix peut venir de quelqu'un de ta famille, la croix peut venir même de quelqu'un dans ton travail. Il peut être une croix pour toi. Mais le problème maintenant, quand la croix vient, c'est là qu'on voit qui a été brisé et qui n'a pas été brisé. La croix, c'est l'image de la tentation. La croix, c'est l'image de l'épreuve. La croix, c'est l'image d'une souffrance morale. La croix, c'est l'image d'une attaque injuste. C'est la croix. Mais le problème, la croix pèse, nous le savons. Mais le manque de brisement fera que la croix, soit puisse vous écraser par son poids, soit vous puissiez abandonner la croix. Renonce pour que Dieu puisse t'amener très loin. Voilà pourquoi vous allez prier, vous allez gêner et rien ne va changer. Parce que vous n'avez pas encore renoncé. J'ai dit, l'homme qui est toi, ta personne doit mourir en toi. Jésus a dit, si c'est moi qui vis, si je vis, la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, quand on te fait du mal et que tu prends des mauvaises décisions, pose-toi la question, est-ce que c'est Jésus qui a pris ces décisions? Ce n'est pas Jésus, c'est toi. Quand tu te rebelles, pose-toi la question, c'est Jésus qui est derrière ta rébellion ou c'est toi? C'est toi. C'est-à-dire, ton homme intérêt n'était pas mort. Christ ne partage pas un temple à deux. Soit il laisse cet homme. Non, en fait, c'est le diable qui aime la cohabitation avec ton être et lui. Mais Christ n'aime pas la cohabitation. Christ aime occuper seul le temple qui est en corps. Celui qui est en moi est plus fort que Satan qui est dans ses mondes. C'est une vérité biblique. Mais comment se fait-il que les esprits de ta famille sont plus forts que toi? C'est que Jésus ne vit pas en toi. Ton arrogance est tellement là. Ta personne, ta dignité. Voilà pourquoi il y a des termes qui ne devaient pas se retrouver à l'église. Il y a des expressions qui ne devaient pas se retrouver à l'église.
Moi, je n'aime pas ça. Moi, je viens quand même d'une famille respectée. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ta famille? Est-ce que c'est ta famille qui t'a sauvé des démons? La famille que tu dis, ma famille. Mais c'est la famille qui t'a envoûté plus que tout le monde. Moi, j'ai beaucoup étudié. On ne peut pas me parler comme ça, on ne peut pas me suspendre comme ça à l'église. Tes études là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ta vie? Est-ce qu'on t'a dit pour aller au ciel, tu as besoin d'un diplôme d'université? Combien de diplômés d'université sont envoûtés et ils sont nulle part aujourd'hui dans la vie? C'est parce qu'il n'y a pas d'ébrisement. C'est parce qu'il n'y a pas d'ébrisement. C'est parce que Christ ne vit pas encore en nous. Parce que Christ n'est pas encore bâti en nous. Et voilà pourquoi il y a certaines expressions, il y a certaines attitudes. Voilà, quelqu'un dit, moi je n'aime pas saluer telle personne. C'est parce que cette personne n'est pas morte en lui. Vous voulez devenir quel enfant de Dieu? Vous voulez quel ciel? Vous croyez au ciel, il y a des personnes avec de tels comportements? Écoutez-moi. Quand le Christ viendra, ceux qui n'ont pas connu l'œuvre du brisement ne monteront pas. La Bible dit, il attirera vers lui les siens. C'est-à-dire quoi, dans une interprétation claire? Tous ceux qui seront attirés par lui doivent être remplis de lui. Quand tu n'es pas rempli de Christ, tu es rempli de toi. Tu vas peser. Christ ne peut pas t'attirer. Christ ne peut pas t'attirer. Vous parlez moins de Dieu quand vous êtes ensemble. Vous parlez moins des fonctionnements de l'église. Mais vous parlez plus des choses terre à terre. Vous parlez plus des choses qui attristent Dieu. Vous allez voir même des enfants de Dieu qui se retrouvent ensemble, qui disent comment même ils vont détruire l'église. Comment est-ce qu'ils vont haïr tel frère, telle soeur, telle fille, telle maman, tel papa, tel serviteur. Est-ce que c'est Christ qui vient en vous vraiment? Après, vous allez prier, dormir. Mais vous posez la question, j'ai prié le matin, mais comment on a attaqué encore ma vie? Comment on a attaqué encore ma famille? On t'a attaqué parce que ce n'est pas Christ qui vit en toi. C'est parce que tu n'es pas brisé. Vous savez, quelqu'un qui est brisé, vous pouvez voir que c'est une personne brisée. Jacob ne pouvait pas devenir Israël si Dieu n'avait pas permis son brisement. Dieu lui a cassé la hanche. Voilà pourquoi si Dieu tient à toi, toute chose qui peut constituer un appui d'orgueil pour toi, si vraiment Dieu tient à toi, avec le temps, Dieu va tuer ça. Si c'est ta beauté, Dieu peut permettre un incendie que tu perdes cette beauté. Parce qu'il y a des gens qui sont orgueilleux à cause de leur beauté. Si c'est ton argent, Dieu peut permettre un escroc venir. La Bible dit, Dieu envoie des mauvais esprits qui sont venus du ciel pour agiter la vie de Saoul. Si c'est ton argent, si c'est ta condition de vie sociale, Dieu peut susciter un escroc pour venir tout enlever. Si Dieu tient à toi. Et tu restes vide. Parce qu'il y a des personnes qui savent écouter quand ils ont tout perdu. Il y a des personnes, quand ils ont quelque chose, ils écoutent, mais ils se sentent pas obligés d'appliquer. Mais quand tout est perdu, c'est là qu'ils sont aptes d'obéir à Dieu. Vous savez voir des personnes, quand ils perdent tout, ils commencent à saluer tout le monde. Ils passaient comme ça, ils disaient, bon, papa, bonjour à quelqu'un. Mais tellement il a tout perdu. Paulo, tu ne m'as pas dit bonjour, pourquoi? Si Dieu tient à toi, tout ce qui te soutient, en tout ce qui empêche ton brisement, Dieu peut permettre que ça soit ébranlé. Je connaissais une fille, elle était tellement très belle à Paris, en 2005, très belle. Quand elle modérait, non seulement les gens aimaient sa modération, mais son visage aussi, les gens aimaient. Mais elle avait des comportements, pour elle, elle a changé église sur église, parce que
Elle, le monde tourne autour d'elle parce qu'elle était belle. Mais un jour, ils vont aller dans une fête en plein 17h. Ils avaient une voiture, des voitures qu'on appelle des LPG. Vous connaissez ça? Des voitures à gaz. Je ne sais pas ce qui s'était passé comme détail. Si les montées tournaient, son grand frère, il a commencé directement, le feu s'est allumé directement. Tu sais la partie qui est brûlée? C'est celle-là et son visage. Elle est restée humble jusqu'à présent. Elle est revenue à terre. Et Dieu l'utilise puissamment. Elle vit à Bordeaux maintenant. Tellement Dieu tenait à elle. Dieu a cassé ce qui produisait l'orgueil en elle. Attention. Tout ce qui te procure la détutesse, l'orgueil là, Dieu va casser ça. Et tu vas comprendre bien le langage de Dieu. Si c'est ta bouche là qui t'empêche de parler des gens qui n'arrêtent pas, un jour, Dieu va permettre une maladie, tu ne pourras plus parler normalement. Seul moment que tu veux parler, c'est pour demander la prière. Tout ce que tu dois arrêter, prends la décision de briser ça toi-même en toi. Il dit, tu ne peux pas suivre Christ si tu ne renonces pas à toi-même. Il y a des personnes, parce qu'ils sont très intelligentes, donc ils trouvent qu'il n'a rien à recevoir des gens. Au contraire, même quand ils prêchent, ils corrigent tes expressions. Il ne devait pas dire à la place de là, oh je sais. Ça dit, ces gens ne sont pas brisés. Vous allez voir des hommes qui ont étudié qui sont brisés, des femmes qui ont étudié qui sont brisées. Vous allez voir, même quand ils appliquent la foi par rapport aux instructions, après vous aurez du mal à croire qu'ils sont des universitaires. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont mis leur niveau d'études de côté. Ils acceptent ce que le Christ veut faire dans leur vie. Il a dit, qui se sort de savoir et qui me suit. Ça dit, pour suivre Christ, tu dois d'abord commencer par être brisé. J'ai vu que le brisement, c'est en deux temps. Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Toi-même, tu dois te briser. Et deuxièmement, Dieu, au travers du parcours, il va prendre soin de te briser. On ne peut pas suivre Christ sans les brisements. Tu seras un scandale demain. Tu seras un scandale. Tu seras un scandale pour les gens. La Bible dit, celui qui est préoccupé à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Vous savez pourquoi? Vous êtes incapable de vous voir perdre vos maisons pour le retard des loyers, mais vous vous en foutez même quand l'église doit perdre son loyer, parce que vous n'avez jamais connu l'épuisement. C'est l'erreur qu'on a connue. Or, celui qui avait renoncé à lui-même est une personne qui est devenue prête de tout perdre pour le Christ. Mais celui qui n'a jamais renoncé à lui-même, il n'est pas prêt de tout perdre pour le Christ. Il aime le Christ, mais lui sauve d'abord sa vie. Il sauve sa famille. Voilà pourquoi vous aurez la facilité de prier, de protéger vos parents, mais de banaliser les parents des autres. Moi, je ne vois pas ma famille, je ne vois pas mes parents. Mais les parents des autres qui viennent à l'église ici, je me dispose pour eux. Je ne vois pas ma fille Élise, je ne prie pas pour elle, mais les enfants de tout le monde qui vient ici à l'église, je prie pour vos enfants. C'est ça l'œuvre de Christ. C'est ça même l'œuvre de Christ. Ça prouve qu'il y a un travail de brisement. Mais regardez-vous, même pour vos enfants, vous ne venez pas à l'église. Mais la Bible dit, celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Voilà pourquoi ce n'est pas normal vos enfants qui ont grandi dans l'église, demain ils deviennent voyous. C'est parce que vous avez voulu sauver ces enfants. Voilà, la Bible doit s'accomplir. Voilà pourquoi vous devez perdre ces enfants. Perdre, ce n'est pas seulement mourir. Rater les choses pour lesquelles tu t'es sacrifié. Vous perdrez votre vie si vous voulez la sauver.
Mais si vous acceptez de la perdre, pas pour vos enfants, pas pour un copain, pas pour une femme, pas pour un homme, mais vous acceptez de perdre cette vie pour le Christ, j'insiste, pour le Christ, c'est alors que vous allez retrouver cette fille. Mais regardez, des gens qui viennent à l'église, même les conducteurs, quand il s'agit de vos familles, opération indisponible. Parce que la famille a un problème. L'église a un problème, la famille a un problème. Tout le monde. Opération la famille. Prochainement, je vais voir ce que de l'église. Est-ce que c'est la parole de Dieu que vous utilisez? Maintenant, vous avez votre livre, vous lisez le livre des Maccabées, des Tobie. Mais dans les évangiles, je n'ai pas trouvé cette attitude qui est soutenue par la Bible. Alléluia. Il y a des comportements aujourd'hui qui doivent se justifier parce que ça montre que les gens sont entrés dans la voie du Seigneur sans débrisement. Ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Si les gens avaient connu le brisement, si les gens avaient pris la décision d'être brisés, nous allons constater ça. Nous allons voir ça. Tu as tout donné. Tu t'es privé même beaucoup de choses pour tes enfants. Mais il trouve un homme, il trouve une femme. Tu es dans les problèmes. Il te dit, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas être là parce que ma femme aussi a un problème. Mon mari aussi a un problème. Dieu ne va pas maudire ton enfant. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est en train de te faire payer à la lumière des Écritures. Tu as cru sauver leur vie, mais tu les as perdus. Tu vas te trouver seul. On dirait que tu n'as pas aidé les gens dans la vie. Tu as voulu sauver ta vie. Tu as voulu sauver ta vie. Dieu peut t'amener dans une épreuve terrible. L'église cherche une maison. Toi aussi tu cherches une maison. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de personnes qui peuvent dire je dors à l'extérieur, ça fait 6 mois parce que j'ai privilégié mon église. Il n'y a pas personne. Et il y a des personnes qui peuvent dire que l'église n'a pas de lieu parce que moi j'ai un logement. Tout le monde peut être dans cette liste. Parce qu'on n'a pas connu le brisement. Celui qui veut être brisé, c'est une personne qui est près de perdre sa vie pour le Christ. Pour le Christ. Alléluia. Regardez un peu un musicien qui est mort chez nous. Quelques mois avant sa mort, il dit, mon rêve c'est un jour de mourir en plein spectacle. Un païen, tout fait, qui aime sa musique, mais qui trouve le plaisir de mourir en plein spectacle. Et j'ai vu des gens publier, bravo l'artiste, il est mort avec son arme. Hein? C'est bien mourir avec son arme, mais pour aller où après cette mort? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes un jour de mourir en plein travail de Dieu? Vous qui voulez servir Dieu, est-ce que vous êtes prêts de faire ça? Mourir en plein service. Vous savez, servir Dieu, voilà pourquoi beaucoup de ceux qui servent au protocole, ministère, prédication, chant, il y a des gens qui vont s'opposer à votre présence là-bas dans le royaume des cieux. Regardez, même l'apôtre Paul, que nous prêchons ces évangiles, l'apôtre Paul n'a pas laissé un héritage matériel, à part les Écritures. Paul louait un studio que les gens vont visiter jusqu'à présent à Rome. C'est là qu'il est mort, après la prison. Mais il va dire, Dieu, comment tu peux laisser cette femme, cet homme qui était pour regarder l'évangile, qui laissait tout pour aller d'abord chercher l'avenir, les matériels. Mais moi, je les retrouve, je n'ai rien laissé. D'autres personnes vont recevoir l'opposition des saints qui sont morts avant nous.
Les Abraham vont se présenter. Mais comment tu veux les laisser entrer? À 80 ans, il était incapable de servir Dieu. Moi, jusqu'à quel âge, Seigneur, j'ai fait servir? Les prises, quand les autres vont dire, comment tu veux les laisser? Elle a abandonné de servir Dieu parce qu'elle n'était pas mariée. Elle attendait mariée, elle n'était pas venue, elle est découragée. Moi, j'ai servi Dieu. J'ai même accepté qu'on coupe ma tête comme rase pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ananias et Saphira vont venir dire, mais nous-mêmes c'était aussi notre propre terrain, nous sommes morts pour ça. Mais comment tu veux laisser cette personne qui recevait même 1300, incapable de payer même 130 de lignes? Chaque dossier, il y a des gens qui ont accepté le sacrifice pour ça qu'ils sont au ciel. Donc avec ton dossier, bon, Seigneur, c'était parce qu'on regarde qui? Job, viens, prends la lutte des épreuves. Encore à l'entrée du ciel là-bas. Renoncez à vous-même, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le brisement est important. Quand il y a les brisements, la vie de Dieu s'active. On sent la vie de Dieu même dans l'église. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va venir te dire, tu es brisé. Toi-même, tu dois prendre la décision. Non. Je dois me briser d'abord moi-même. Et laisser maintenant Dieu me briser. Chaque partie de ton corps doit être brisée. Ta bouche doit être brisée. Tes oreilles doivent être brisées. Tes yeux doivent être brisés. Tes émotions, tes réactions doivent être brisées. C'est alors que tu plairas au Seigneur. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. L'église, tous les jours. Mais il faut aussi penser aux autres. Mais tous les jours, tu vas à l'école. Tous les jours, tu vas au travail. Ce n'est pas un péché. Ça devient un problème seulement quand c'est l'église qui est tous les jours. Regardez le raisonnement des gens. C'est un raisonnement des hommes et des femmes non brisés dans leur esprit. Tous les jours, les gens vont travailler. Parce qu'ils savent que je vais recevoir 1400, 1500. Mais il oublie que le salaire qu'il doit recevoir là-bas dépend du salaire que Dieu te donne, qui est la vie, le souffle de vie. Sans le souffle de vie, tu es incapable de travailler. Sans le souffle de vie, tu es incapable d'aller à l'école. Tu es incapable, tu ne peux pas. Est-ce que tu as déjà vu un cadavre? Toi, quand tu vas travailler là-bas, on te met un cadavre, tu vas travailler avec lui. Tu vas mettre des huiles, des sels pour désamortir ces lieux. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, pour travailler, on a besoin du souffle. Or, c'est lui qui nous donne le souffle, c'est Christ que nous dirigeons. Même pour faire les affaires. Un mort ne fait pas des affaires. Est-ce que tu es prêt de perdre ta vie là, ton orgueil là, ta dignité là, ça te fait quoi? Même si dans toute ta vie, personne ne t'a fait ce qu'on t'a fait là. Mais ça te fait quoi si en Christ on te le fait et que tu dois oublier ça? Ça te fait quoi? Il y a des gens même à l'église, quand les choses ne vont pas dans son sens, ça lui met mal à l'aise, ça lui rend nerveux. C'est l'envoûtement, tu n'es pas brisé. Tu n'es pas brisé. Le brisement n'est pas seulement pour que Dieu t'utilise ici sur la terre. Le brisement te met dans une position confortable pour être un candidat pour le ciel. Alléluia. Parce que nous ne devons pas oublier que nous prions d'abord pour le ciel. Nous servons d'abord Dieu pour le ciel. Ce n'est pas d'abord pour le matériel. Ce n'est pas d'abord pour vivre la gloire de Dieu ici sur terre seulement. C'est d'abord pour le ciel. Si toi tu pries pour la délivrance ici sur terre, les miracles, les mariages, tu as un problème dans ta tête. C'est d'abord pour le ciel que nous prions. Alors si nous prions pour le ciel, le brisement est très capital. Alléluia. Il dit, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints.
C'est ça le problème de beaucoup de gens. Beaucoup viennent même à l'église. Ça prouve que vous n'êtes pas brisé. Il y a des milieux où vous ne voulez même pas que les gens sachent que vous avez des fonctions à l'église. Tu es vraiment modératrice. Tu es diacre, diaconesse. Tu es prédicatrice. Tu es trésorière. Tu es protocole. Tu es chantre. Mais tu vas dans un milieu où on critique les églises. Ah, vous, ce sont les... Non, moi je suis simple et fidèle. Moi je vais seulement prier. C'est lui qui aura honte du Christ. Honte des paroles, de la parole. Regardez que vous n'êtes pas brisé. On te dit, c'est toi qui vas nous exhorter. Tu as fouillé les cultes. Tu commences à détester même pas. Tu es envoûté. Il n'y a pas de brisement en toi. La Bible dit, c'est lui qui aura honte de mes paroles. Qui aura honte de moi. Christ aussi aura honte de lui auprès de son Père. Voilà pourquoi quand tu pries, c'est quoi? La honte, ce n'est pas seulement les derniers jours. Je vais vous expliquer ça. Quand nous prions, le Christ intercède auprès de nous, auprès du Père. Maintenant, toute personne qui a honte de ses paroles, honte de lui, quand tu introduis un dossier en gêne, Christ a honte de présenter ton dossier. Ce n'est pas ces derniers jours, il aura honte. Même si il a honte de présenter ton dossier, le dossier de tes enfants, ton dossier spirituel. J'ai honte de lui parce que ce n'est pas digne. Il a eu honte des paroles du Père. Voilà pourquoi. Vraiment, j'ai pris. On t'a dit modérer. Tu avais fouillé, non? On t'a dit exhorter. Moi, ce n'est pas mon don. Qui va dire il y a don? Tout le monde doit être capable d'exhorter. C'est comme quelqu'un qui a reçu le Christ, la vie. Il ne peut pas manquer de mots pour partager. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Ça dit, tant que tu es en vie à cause du Christ, tu dois être capable de parler de l'œuvre du Christ. C'est un des côtés positifs que j'aime d'ici. Même vous arrivez dans un des lits exhorté, elle n'hésite pas. Nous sommes allés dire avec combien de personnes? Exhorter, ah, pareil, moi, ça, c'est pas mon truc. Maintenant, c'est les trucs de qui? Qui est établi au ministère des deuils? Alléluia. Il faut être capable de parler de Christ. Même quand on te dit, lève-toi, il y a des gens, est-ce que tu ne peux pas exhorter 5 minutes? Il ne faut pas dire que moi, on ne m'a jamais oint pour ça. Les païens qui parlent contre le Christ, est-ce qu'ils sont oints pour ça? Mais ils sont seulement possédés pour ça. Toi aussi, tu es possédé par l'Esprit du Seigneur. Tu vas faire tes prières. Jésus aura honte de toi auprès du Père. Depuis que tu as introduit la demande, en fait, le directeur du cabinet qui doit introduire ton dossier qui est Christ, il a honte de ce dossier. Il a honte de ce dossier. Même par ta manière d'exhorter, quand il vient exhorter, un culte de semaine, culte des femmes, à la retraite. Donc, on ne doit pas voir les signes des... Non, tu n'es pas passé seulement parce que j'ai vu des problèmes, pas il va me mettre la pression. Bon, Jésus, c'est une attitude de honte que Christ ne tolère pas. Vous me dites des choses limitées, mais avec un esprit. La Bible dit, l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force qui crie Abba Père. Un enfant de Dieu qui n'a pas cet esprit de force, qui est encore timide, c'est qui n'a pas l'esprit de Dieu qu'il a reçu en lui. Il a reçu l'esprit de la sorcellerie de sa famille. L'envoûtement des diables. Tu sais, moi, à part prêcher, à part quoi, moi, je suis de nature timide. Voir moi dans des fêtes, je n'arrive pas à entrer quand les gens sont là. Mais même moi, devant les gens, pour parler de Jésus, même 10 000, à l'aise. Moi, je suis de nature timide. Ne suivez pas la joue de la salle en soi. Je masque ma timidité des fois par la fierté. Ou par les intimidations. Là. Je suis timide de nature. Quand déjà il y a beaucoup de gens dans une fête, je n'entre pas. Surtout quand je suis bien habillé. Amen. Mais pour le Christ, je n'ai pas cet esprit de timidité. Maintenant, toi, c'est le contraire. Pour le Christ, tu as les dons de timidité.
Mais pour des bêtises, toi tu attends vraiment que les gens soient calmes à la fête. Toi tu entres. Miss Mongo, Miss Moutete, là, Miss Mbandundu. Pour parler des choses terre à terre, des choses de la politique, tu es fort, tu peux... Il y a des gens qui peuvent parler des bêtises fort. Mais quand c'est pour l'œuvre de Dieu, cette force, on ne la voit pas. On ne la voit pas. C'est lui qui aura honte de moi. Le Christ aussi aura honte de lui. Pire encore, non seulement pour être dans le ciel, mais les jours où le Christ reviendra dans sa gloire, il aura honte de toi. Tu veux aller où? C'est comme si je vais marcher avec Dicelle, elle doit m'amener chez des personnes, mais quand elle a honte de moi, par rapport à mon attitude, à ma manière de m'habiller, elle ne veut même pas marcher avec moi. Vous ne voyez pas quand quelqu'un est très sale, vous avez honte de lui ou votre enfant, vous fouillez. La personne est là. Tu es où? Tu vas voir vraiment. Je suis déjà parti il y a longtemps. C'est comme ces derniers jours-là. Vous croyez? Maintenant, écoutez. Après, la Bible dit, 8 jours après cet entretien, Jésus-Christ a pris Pierre, Jacques, Jean et Jacques. Écoutez. Maintenant, il veut les amener dans une dimension spirituelle très avancée, qui est la transfiguration. La transfiguration, c'est une expérience spirituelle de haute portée. Mais il ne peut pas prendre soin de leur permettre cette expérience s'il n'a pas pris soin de poser les fondements sur les brisements. Ils ont renoncé à eux-mêmes. Voilà pourquoi des hommes comme des Pierre étaient même plus âgés que Jésus. Des hommes comme des Luc avaient fait des études très avancées. Nulle part on a ressenti cet orgueil-là. Parce qu'ils étaient déjà morts en eux. Seul Christ est vivant en eux. Seul Christ est vivant en eux. Il y a des gens, même dans l'église, dans la présence, on sent l'esprit de la névrosité. C'est la sorcellerie, tu dois renoncer à ça. Il y a des gens, même dans la présence de Dieu, on sent l'esprit du colportage. Vous parlez de quoi? C'est la sorcellerie. Il faut renoncer à ça. Il faut renoncer à ça. Et puis le salut est individuel. Le salut est individuel. Quand tu as honte de dire à une personne, je ne vais plus continuer cette vie, je vais vivre mon brisement, sache que tu compromets ton salut. Quelqu'un qui t'amène boire tout le temps, quelqu'un qui t'amène toujours critiquer, quelqu'un qui t'amène toujours des choses terre à terre. Quand tu as honte de lui dire, je ne veux plus ça, tu compromets ton salut. Le salut est individuel. Surtout vous qui venez à l'église quand l'autre vient à l'église. Quand l'autre n'est pas à l'église, qui n'est pas à l'église, tu ne comprends pas ta vie spirituelle. Surtout vous qui venez à l'église seulement quand moi je suis à l'église. Vous êtes fous spirituellement. Vous êtes folle spirituellement. Quelqu'un va dire un droit. Amen. Si l'autre ne vient pas à l'église, pourquoi toi tu ne dois pas venir à l'église? Alléluia. L'autre fois, je disais à un frère ici, pourquoi quand l'autre arrête la prédication, il doit aller faire ses courses, c'est toi, si tu dois arrêter, tu dois les suivre. Ça prouve ton instabilité spirituelle. Regardez même quand l'autre sort, les autres sortent, ça prouve que le salut n'est pas individuel pour vous. Manque de brisement. Manque de brisement. Vous voulez aller où avec Dieu avec ce manque de brisement? Vous voulez aller où avec Dieu avec ce manque de brisement? Tant qu'il n'y aura pas de brisement, vous n'atteindrez jamais une certaine dimension de faveur avec Dieu. Alléluia. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Le brisement est aussi individuel. Même quand je parle là, il y a d'autres, leur esprit est rongé
pour prendre une décision d'être brisé. Mais il y a d'autres qui sont nés pour être égarés, qui se disent, ah, lui il dit, il ne comprend pas de certaines choses. Il y a deux voix qui parlent dans deux cœurs. Tout dépend de votre appel. Vous êtes appelé à être égaré, vous êtes appelé à être récupéré par le Seigneur. La voix qui parle dans ton cœur dépend de ta destinée. Vous voyez comme je vais venir, première prédication sera, dites Amen, Amen. C'est ce que Dieu m'a dit pour l'église, les brisements. Je vous ai dit, je préfère quelqu'un qui n'a pas la puissance, mais qui a les brisements. La puissance viendra avec son brisement. Mais quelqu'un qui a la puissance qui n'est pas brisée, sa puissance ne l'amènera nulle part. Au contraire, ça va repousser les gens. Le brisement est important. Au moins, c'est mon comportement. Quel langage? Ça ne peut plus être dans la bouche d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire, nous avons plus, oh, c'est ma manière. Non, quand le brisement est là, ta manière n'existe plus. Ta manière n'existe plus. Ta bouche là, quand tu ouvres pour parler, non, on te connaît sœur en Christ, frère en Christ. Mais quand tu veux blesser les gens, on dit que tu as reçu un don du diable pour blesser par tes paroles. Une bouche non brisée. Une bouche non brisée. Il faut vivre les brisements. Mon ami, apôtre Nicolas, qui me reçoit tous les jours chez lui, c'est une des églises, quand je viens là-bas, c'est un frère pour moi, mais ceci est né en âge. Pas en ministère, mais en âge, mais c'est un ami, c'est un frère. Il dit, lui il était musulman. Sa femme, c'est celle qui nous avait prêché ici. Leur première année du mariage, il s'est converti, ils ont 25 ans de mariage, en chrétien. C'est à cause du brisement qu'il voyait dans sa femme. Tu vois, si cette femme n'était pas brisée, il allait empêcher la paix d'un apôtre qui est en train de sauver le monde. Parce que c'est un gars qui a des églises partout aujourd'hui. Donc si cette femme n'était pas brisée, cet homme allait rester musulman. Deuxièmement, elle allait dire, bon, j'attends les ciels. Elle vint dans la porte du ciel, stop. Toi, tu ne peux pas entrer. Il y a une âme, il y a des sangs des gens qui crient, bon, je n'ai jamais tué. Tu vois cet homme-là, par ton manque de brisement, il est resté musulman. Mais derrière lui, il devait avoir 10 000 âmes qui devaient être sauvées. Vous voyez les réflexions de Dieu? Pourquoi même vos maris ne viennent pas à l'église? Parce qu'ils ne voient pas les brisements. Pourquoi vous priez à l'église, vos familles ne viennent pas seulement à l'église? Manque de brisement. Même vos copains, c'est que les pasteurs Philippe Mofodo dit quelque chose de moins cher, de gratuit. Ils ne viennent pas, pourquoi? Quand vous parlez même, vous êtes en désaccord. Tu dis, toi tu me connais moins. Ça c'est sert en Christ, c'est vraiment. Après tu vas voir que nous avons un séminaire, viens. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Pour expérimenter la transfiguration, Dieu les avait enseignés sur le brisement, sur le renoncement. Vous devez renoncer à votre orgueil. Les excès de dignité là, ça ne vient pas du Christ. Quand il y a trop d'excès de dignité, il n'y a plus de place pour le Saint-Esprit. Parce que quand il y a trop d'excès de dignité, où sera la place pour porter la croix? La croix quotidienne. Quelqu'un comprend? Lèvons-nous en prière.